Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Rien de cassé. C'est quoi toutes ces bandelettes? Oh bah ça alors. Bon, bah y a pas de doute. Ce matin, je suis une momie égyptienne. J'aurais préféré quelque chose de moins, de plus... Mais bon, j'ai pas le choix. J'ai rêvé, ou bien... Rêvé de quoi? Sapristi, on a volé la momie de Kefou 2. Vite, Marcel, l'alarme! J'y vais. Oui, monsieur le commissaire, c'est une catastrophe nationale. La momie a disparu. Il faut fermer les postes frontières, les aéroports, les gares. Sans signalement, eh bien... Le problème, c'est que je ne sais pas ce que mange une momie. Bah moi non plus, mais en ce qui me concerne, un bol de choco et des tartines iront très bien. Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant une incroyable nouvelle. La célèbre momie du pharaon Kefou II a été volée au musée de la ville. Oh, ben ça... Le vol a été commis avec une incroyable audace alors que le musée est fermé pour inventaire. Rappelons que la momie Kefou II est célèbre non seulement pour son importance égyptologique, mais aussi pour sa réputation de malédiction. Et là, vous ne pensez tout de même pas que je suis la momie volée? Et pourquoi les voleurs m'auraient caché dans mon lit? Et pour ce qui est de la malédiction, vous m'avez l'air plutôt en pleine forme. Salut, gros mot. Salut, Oh, une momie? Ouais, bah c'est pas le truc le plus drôle qui me soit arrivé, je trouve. Hé, tu serais pas la momie volée par hasard? Bien sûr que non. Allez, faudrait pas être en retard à l'école. Attends, gros mot. On a du bol, je vois pas grain de sel. Profitons-en pour entrer discrètement. Oh, Martin, tu as pris un sacré coup de vieux, dis donc. C'est ça, moque-toi. Si tu crois que ça m'amuse d'être habillée tout en bandelettes... Voyons, Martin, je te taquine. En fait, je trouve que tu fais une très belle pièce de musée. Sans compter qu'on a justement ce matin un cours sur l'Égypte antique. Tu vas faire un tabac. Dites donc, vous trois, il faudrait peut-être penser à... Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? C'est-à-dire que, on a cours sur l'Égypte des pharaons, alors j'ai voulu me mettre dans l'ambiance. Tu ne te ferais pas ma tête, par hasard? Bon, filez en classe. Mais attention, petit malin, jetez à l'œil. Ah, cette momie volée et ce garnement qui vient à l'école en momie, cette coïncidence est louche. Je crois que je devrais téléphoner au musée, on ne sait jamais. Très bien. À tout de suite, monsieur le conservateur. On va régler le problème. Vous verrez, messieurs, la ressemblance est incontestable. Et c'est ici. Excusez-nous, Madame Bourdon, nous voudrions nous entretenir avec Martin. Martin, tu veux bien suivre Monsieur Grain de Sel? Mais... Sapristi, voilà qui est étonnant, exceptionnel même. Que dis-je, extraordinaire. Messieurs, je suis formel, c'est bien la momie de Kefou 2 en chair et en os. Tout de même, je me demande par quel prodige votre momie se serait réveillée pour pouvoir s'échapper. Oh, cher directeur, croyez-moi, l'Égypte antique nous réserve plus de mystères que vous ne pouvez imaginer. En tout cas, il n'y a aucun doute et elle va retrouver sa place au musée. Ah ça, non, pas question. Messieurs, notre cher Kefou est un peu perturbé par son escapade et c'est bien normal. Je pense qu'un petit calmant s'impose. Non, lâchez-moi, mais je vais très bien. Aïe, ah. J'espère que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a aucune crainte, les momies, ça me connaît. C'est pas juste. Pourquoi ils nous ont pas laissé l'accompagner? T'en fais pas, gros mot. On va se passer d'autorisation. Ainsi, messieurs, l'honneur de notre cher musée, sauf le grand pharaon Kefou 2, repose à nouveau à sa place. On dit que la momie a été retrouvée dans d'étranges conditions. Y a-t-il un rapport avec la légendaire malédiction? Qui sait, chère madame, l'Égypte garde d'insondables secrets. Arrêtons, j'ai hâte que tout soit fini. Tout est prêt pour recevoir mon... mon invité. Actionnons le passage secret. Et voilà. Allez, allons-y. Il
n'est nul endroit au monde où le grand pharaon Khéfou II serait mieux mis en valeur que dans ma cave. C'était un coup de génie de cacher la momie dans la réserve du musée pour le récupérer un peu plus tard. Patron, la radio vient de l'annoncer, la momie a été retrouvée. C'est impossible. Dites, patron, j'ai entendu dire, enfin, on parle de malédiction. Ne dis pas d'âneries, vous êtes des nuls, c'est tout. Écoutez, patron, on a fait ce que vous avez dit. Mon plan ne pouvait pas échouer. Quelque chose n'est pas normal, mais je sais pas quoi. Je vois qu'un seul moyen de le savoir, c'est de retourner au musée. Zut, c'est fermé. Faisons le tour, on trouvera bien un moyen d'entrer. Attends. Mince, c'est gardé. Ah, voilà ce qu'il nous fallait. Allons-y, gros mot. Nous y sommes, c'est la salle qu'ils ont montrée à la télé. Je vais voir par là. Par ici, Roxane. Le pauvre, ils lui ont mis une dose de cheval. Martin, Martin, réveille-toi, c'est nous. Je m'occupe du gardien, patron. Ce truc-là endormirait un éléphant insomniaque. Martin a fait un effort, on n'a pas beaucoup de temps. Sommeil. Si tu lui faisais un petit bisou pour le réveiller, comme dans La Belle au bois dormant. Bonne idée, gros mot. Mais un bisou ne serait pas suffisant. Aïe! Ah, quoi? Roxane? Gros mot, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, il a juste fallu t'administrer un petit antidote. Oh, débrouille pas. Où ça? Vite, cachons-nous. Par ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il est vide. Je comprends pas, patron. Ils ont pourtant annoncé qu'il avait retrouvé. C'est la malédiction, patron. La malédiction. On ferait mieux de laisser tomber. Ça suffit, imbécile. Allons voir dans la réserve, il doit y avoir une explication. Bon, et si on décampait? Ah non, gros mot, pas question de laisser ces voleurs profaner une de mes amies momies. Je crois que j'ai une idée. Venez. Ça n'y a rien comprendre, patron. La momie est restée exactement où nous l'avions cachée. L'important, c'est de l'avoir retrouvée. Allez, venez. Vous allez chercher la malle. Moi, je vais faire le guet à la porte du musée. Elle est bien là. D'abord, il faudrait trouver quelque chose pour la transporter. Voyons voir. Bon, maintenant, il faut trouver une cachette sûre. Ça risque d'être rigolo. Ils vont faire une de ces têtes. Ils reviennent. Vous occupez pas de moi, cachez-vous. Dépêchez-vous, messieurs. Allez-y, délicatement, c'est fragile une momie. Parfait. Allons-y. C'est pas possible. On y était presque. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est simple, nous allons visiter une boutique d'antiquités. Tu n'as pas vu? L'adresse était écrite sur la camionnette. On se contente de descendre la malle, on installera la momie plus tard. En attendant, je vais rouvrir la boutique. Ouh, il fait chaud là-dedans. Oh, ben dis donc, c'est un vrai musée ici. Regarde, gros mot, ça en fait 2 de moins. Il ne reste plus que le patron. J'attends qu'un client rentre et je tente le coup comme on a dit, d'accord? D'accord. Bah, je suis vraiment dans de beaux draps, aucune issue, et l'ascenseur est commandé par un code. Qu'est-ce que tu viens chercher ici, toi? On ne vend pas de jouets, nous. C'est pour un cadeau, monsieur. C'est l'anniversaire de ma mère et elle adore les antiquités. Mais il me faudrait quelque chose de pas trop cher. Ouais, je comprends. Je te laisse chercher, d'accord? Alors, chère madame. Cet harmonium, dites-moi, cher monsieur, vous le vendez à combien? Ah, ça non, chère madame. Cet harmonium est certes une pièce exceptionnelle, mais il n'est pas à vendre. Tiens, étrange, il n'est pas à vendre. Désolé, monsieur, mais je n'ai rien trouvé qui soit dans mes moyens. Au revoir. Rien, gros mot. Pas de trace de la malle. Mais c'est bizarre, je n'ai pas trouvé de porte à l'intérieur. Et il y a autre chose, un antiquaire qui expose un objet mais refuse de le vendre. C'est plutôt inhabituel, non? Ma voiture est derrière, par là. C'est le moment ou jamais. J'espère que je vais pas moisir ici. Tu as raison, Roxane, je ne vois pas de porte. Décidément, ce truc m'intrigue. Ah, mais viens voir, gros mot. Waouh, un passage secret. Mais comment t'as fait pour trouver la combinaison? Fastache, j'ai joué les touches qui n'étaient pas poussiéreuses.
Eh bien, voilà une excellente journée. Martin, tu es là? Roxane, gros mot, j'ai bien cru qu'il revenait. Vite, retenez l'ascenseur, j'ai pas le code. Trop tard. Je pouvais pas sortir, l'ascenseur est codé. Super. Si je comprends bien, on est tous les trois coincés ici. Allons, gros mot, on va bien trouver quelque chose. Tu parles. Pour nous sortir de là, il nous faudrait la magie des Égyptiens. T'es génial, gros mot. La voilà l'idée. Écoutez-moi. Mais qu'est-ce qui fiche, Fredo et Riton? En effet, Martin, ça devrait marcher. Maintenant, ils ne vont plus tarder à revenir. Bah, moi, je trouve que tout ça mériterait un peu de piquant. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Ah, vous voilà enfin. Descendons à la réserve. Ah, ma petite momie. Craignez la colère des dieux profanateurs. La malédiction du grand Kéfoudeux est sur vous. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Restez ici, imbécile! Je veux la momie de Kéfou, quoi qu'il m'en coûte! C'est la malédiction, patron! Repentez-vous, vil bandit, ou le remords de votre forfait vous rongera pour l'éternité. Hé! Attendez-moi! Et voilà le travail. On les a bien. Allez, on fait le code et on remonte. Ça marche? Impec, Roxane. Ce bandit ne se doute pas qu'il a laissé ses empreintes. T'as eu une sacrée bonne idée de passer les touches au crayon. Ça gratte! Oh là, ça gratte! Ton poil à gratter a fait merveille, gros mot. C'est vrai que ces bandits sont pas près de l'oublier. Gare aux momies. Car qui s'y frotte, s'y pique. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, pas trop de surprises aujourd'hui. Pas de tentacules, pas d'oreilles pointues. Enfin, il y a quand même ces drôles de chaussures et puis ce costume bizarre. Allons bon, et ce nez bleu. Ah oh, c'est marrant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour vous deux. Ben, pas très spectaculaire ton truc d'aujourd'hui. Et puis à quoi ça rime? Pas la moindre idée. Quand même, c'est mieux que de s'être réveillé chauve-souris comme hier. Et puis, je trouve que ce petit nez bleu est craquant. Excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Bon, ben, faudrait quand même pas oublier l'école. Les enfants, l'un ou l'une d'entre vous connaît-il le nombre de satellites de la planète Neptune? Roxane, peut-être? 8, madame. Il y a Naïade, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa, Protéus, Néréide, Triton. Mais c'est tout à fait exact, Martin. Veux-tu bien venir au tableau et nous les désigner? Bien sûr, madame. Allô, 6e, planète Andromax demande retour imminent, envoyé spécial sur Terre. Je répète, retour imminent. Mais qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, madame, c'est mon oreille. Allô, 6e, j'insiste, ta mission sur Terre est annulée. La situation exige ton rapatriement immédiat. Si tu refuses d'obtempérer, je fais immédiatement appel à la procédure d'urgence. Ça va pas, mais vous êtes malade. Je suis en plein enterro, moi. C'est pas à vous que je dis ça. Qu'est-ce qui lui prend? Mais c'est quoi ça? Oh, au secours! Martin!
Martin, fais quelque chose. Martin, mais je peux pas, je m'envole. Alors retenez-moi. C'est pas possible, pas possible. Alors, 6e, on salue pas son vieux 5e? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne me reconnais plus? Ah, hé, t'as tout oublié sur la Terre? Allez, fais un effort. Moi, je suis 5e. On n'est que 6 sur Andromax. C'est pas compliqué. Moi, habiter Andromax, mais pas du tout, je suis mort. Écoute, Martin, tu voulais savoir, et ben maintenant tu sais. C'est le truc qui t'arrive ce matin. En tout cas, c'est pas le moment de tirer au flanc, 6e. L'heure est grave. La force presque noire est sur le point d'attaquer Andromax. La force? Attaquer? Mais alors, tu veux dire qu'il s'agit d'une guerre? Eh oui. Attends, je ne veux pas mêler mes amis à une histoire pareille. Mais pourquoi pas? Plus on est de fous, plus on rit. Tiens, regarde. Super les gadgets, j'adore. Tiens, je vais te montrer un truc, c'est une toupie hypnotiseuse. Tu vas voir. Non, arrête, plus tard, gros mot. C'est pas le moment d'hypnotiser notre pilote. Ouais, bah ça c'est sûr. Allez, à fond les ballons. Cher 6e, ce n'est pas sans une certaine émotion que... C'est un discours en l'honneur de ton retour, 6e. Suis-moi. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ils sont super marrants, ces Andromaxiens. Bref, c'est ce moment que la force presque noire a choisi pour envahir Andromax, juste le jour de la grande pizza party de la fête planétaire. Premier pense que la meilleure stratégie serait qu'un commando s'introduise dans le vaisseau de la force et la neutralise de l'intérieur. Bien sûr, l'affaire est délicate. Et qui composerait ce commando? Eh bien, toi, bien sûr. Pourquoi crois-tu que je t'ai fait revenir? Et eux, alors, ils comptent pas? Hein? T'imagines tout de même pas qu'on va laisser tomber notre travail le jour de la grande pizza party? C'est impensable, voyons. Quant à moi, je suis hélas trop vieux. Mais j'y pense. Tes amis terriens pourront t'aider. Et puis, 5e te conduira jusqu'à l'objectif. Ben Non, voyons. permets-moi d'insister, cher 6e. D'ailleurs, c'est seulement en acceptant que tu pourras rentrer sur Terre pour suivre ta mission d'études avec tes amis terriens. Je vois pas comment je pourrais vaincre à moi tout seul des ennemis aussi redoutables que vous le dites. Si seulement ils avaient une faiblesse. Il y aurait bien quelque chose, mais ce n'est pas vraiment une faiblesse. Ils raffolent des pizzas andromaxiennes. Oh, étonnant. Nous sommes les meilleurs pizzaiolos de la galaxie. D'ailleurs, le véritable but de leur guerre est de nous obliger à leur livrer nos recettes secrètes de pizza. De pizza? Je crois que ça me donne une idée. C'est la dernière fournée de pizza et nous sommes prêts pour le décollage, Martin. Super, allons-y. Cher 6e et 5e, cher terrien, ce n'est pas sans une certaine émotion que je te raconte. Regarde, une étoile filante. J'ai fait un vœu, Martin. Moi aussi, Roxane. Et tout ça, ce sont des gadgets rigolos? C'est quoi ça? Et ça, qu'est-ce que c'est? Du parfum? Non, du somnifère. J'en verse parfois dans la carafe de premier. Avec ça, c'est recta. Il s'endort au milieu de son discours et c'est la rigolade générale. Oh, regardez! C'est lui. C'est le vaisseau de la force presque noire. Je me demande quel accueil on va nous réserver. 5e, ton somnifère me donne une idée. On pourrait essayer de les endormir. Super gros mot, t'es vraiment génial. Venez, y a pas de temps à perdre si nous voulons arroser suffisamment de pizza avant d'accoster. Engin inconnu repéré. J'entre en contact. Vous venez de pénétrer dans l'espace stratégique de la force presque noire. Identifiez-vous, je répète, identifiez-vous, sinon vous serez détruit immédiatement. Je vous en prie, ne faites pas ça. Nous ne sommes que d'honnêtes spatiaux marchands de pizza, monsieur. Vous avez entendu? Des marchands de pizza? Ouais, mais vous avez vu l'engin? Une vraie ruine, bonjour les pizzas pourries. Je vous ordonne de faire demi-tour. Je répète, demi-tour. Attendez, on peut peut-être s'arranger. Vous pourriez nous laisser passer et nous, en échange, nous sommes prêts à vous offrir une dégustation gratuite. Et elles sont comment, vos pizzas? Excellentes. Pour tout vous dire, ce sont des pizzas andromaxiennes de contrebande. Des pizzas andromaxiennes? Coupez vos moteurs et laissez-vous dériver. Nous allons vous prendre en charge. Ce sont de
Elles sont fameuses. Je dirais même plus. Attends, vieux, on va t'aider à... attends. Quand même, elle a comme un arrière-goût, cette pizza. Super ton truc 5e. Dommage qu'on puisse pas faire manger de pizza à tout l'équipage. Les soldats sont bien trop nombreux pour se laisser tous prendre. Qu'est-ce qu'on fait alors? D'abord, explorer le vaisseau. Après, on improvisera. En attendant, je propose que nous devenions des soldats de la force presque noire. Il faudrait trouver la salle de commande centrale pour désorganiser la marche du vaisseau. Pour trouver, faut chercher, hein. On y va. Voilà, non, poté. Et alors, on ne salue plus les supérieurs maintenant? Non, mais vous vous fichez de moi. Montrez-moi vos badges. C'est-à-dire que on les a oubliés. Bon, allons régler ça en salle de police. Suivez-moi. En avant. Halt! Arrêtez-vous, c'est un ordre. Oui. Ça y est, on a semé. Allons par là. Et vous verrez, colonel Schmutz, que ce vieux fossile va établir un plan de débarquement sur Andromax. Cet imbécile se prend pour un grand stratège et nous pour des crétins. Dans l'intérêt de la force, je pense qu'il faudrait mettre fin à cette situation, vous ne trouvez pas? Non, mais gaillard, cette fois, je vous tiens. Et voilà, ça fait 10 minutes que ces crétins de colonel devraient être là. Nous devons définir le plan d'attaque d'Andromax. Mais où sont-ils là? Et naturellement, ils ont brouillé la liaison pour que je ne puisse pas surveiller leur conversation. Autant y aller tout de suite. Halt! Halt! La force soit avec vous, votre grandeur. Impossible de joindre ces crétins. Le problème quand on est dictateur comme moi, c'est qu'on est secondé par des ahuris qui rêvent de prendre votre place. Ah, vous voyez, chef, pas plus tard qu'à l'instant, nous avons surpris une réunion de comploteurs, 4 colonels. C'était donc ça, les liaisons brouillées. Vous, filez aux messes et dites à ces demeurés qu'ils sont dégradés. Et vous, je vous nomme colonel à leur place. Vous n'êtes pas très malin, mais ça fera l'affaire. Merci, votre grandeur. Je vous explique le boulot, c'est pas difficile, il suffit de dire « Oui, votre grandeur ». Des questions? Oui, votre grandeur. Qu'est-ce qu'on fait de l'arme secrète que le soldat, je veux dire le colonel Grosmot, a chippé aux comploteurs? Une arme secrète? Quelle arme secrète? Ta toupie hypnotiseuse, vite! D'accord, la voilà. Bon, j'essaie. Ça va bien, Toto? Ça va bien, tonton. Ça a marché, il est en état d'hypnose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Martin? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Martin? T'inquiète, Toto, je vais t'expliquer. Soldats, l'heure est grave. L'ennemi est à nos portes. C'est pourquoi j'ai nommé le colonel Martin à la tête de la force presque noire. De la force presque noire, colonel Martin. Soldats, nous devons surprendre l'adversaire. Pour cela, vous allez prendre possession du poste de surveillance. Et à mon commandement, vous procéderez à l'assaut éclair du vaisseau ennemi. Exécution! À l'assaut! Toto, qu'est-ce que t'attends pour rejoindre tes copains? C'est toi le chef quand même! C'est moi le chef quand même! À l'assaut! Alors que auréolé du souffle de la victoire, pas mal. La force presque noire, elle arrive. Chers 6e et 5e, chers terriens, ce n'est pas sans une certaine émotion, alors que auréolé par le souffle de la victoire. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin,
bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, le petit déjeuner est servi. Salut, maman. Super, il a neigé. Oh. Qu'est-ce que c'est? Tu portais ça quand tu avais 4 ans. Il devrait être à ta taille. Heureusement, je les avais gardés dans l'armoire. Mais avec ça, je vais avoir l'air d'un vrai pantin. Et tu passeras voir ton père dans son atelier. Il te fera le nœud papillon avec un point de colle. Je n'aurai pas le temps. J'ai rendez-vous au paradis des jouets avec Roxane et Grosmo. Tant pis. Qu'est-ce que je peux faire avec des mains et un corps en bois? Il manquait plus que ça. Mais au moins, j'ai pas froid. Ah, Roxane et Grosmo. Oh non! V'là Roméo avec Alexandra. Ces deux-là vont sûrement se moquer de moi. Vite! C'est bien ma chance, ils viennent par ici. Bah, les jouets tombent tout seuls maintenant. Oh, regarde, on dirait Martin. C'est vrai qu'on dirait Martin, version nain de jardin, bien sûr. Eh. Tiens, voilà les deux inséparables. On dirait qu'ils sont à la recherche de leurs copains. Attends, on va bien s'amuser. On va leur faire croire qu'aujourd'hui, Martin s'est transformé en pantin à moustache. Non, arrête! Pas des moustaches! Mais c'est vraiment Martin! Vite, rattrapons-le! Non, laisse-le! Où t'es passé, sale pantin? Atchou! Ah, te voilà! Je te tiens! Oh non, non! Et tu peux me croire, c'est indélébile! Avec ça, tu vas plaire à ta copine Roxane. Oh non, Roxane, faut pas qu'elle me voie comme ça. Oh. Bonjour, petit pantin, ça va? Tu bouges et tu parles. Mais toi aussi, non? Ok, mais moi, je ne suis pas un jouet. Je suis Martin Matin et ce qui m'arrive, c'est un truc qui n'arrive qu'à moi, tu comprends? Enchantée, tu es un très joli pantin. Moi, c'est Sophie. Je pleure et je ris. Mais ne reste pas là. C'est dangereux. Si un vendeur te voit, tu risques de finir au rebut. Va plutôt te cacher dans la réserve. Tu y seras à l'abri. Oui, mais... Il demande Robbie. Mais c'est quoi le rebut? Vite, presse-toi. Où a-t-il bien pu passer? Il n'est pas parti tout de même. C'est Martin que vous cherchez? C'est bizarre, on a vu un drôle de pantin de bois qui lui ressemble. Sauf qu'il avait une belle moustache. Qu'est-ce qui m'énerve celui-là? Martin, pantin. J'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Oh, Grosmo, regarde, son écharpe. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais il y a quelqu'un? Bonjour, je cherche Robbie. C'est Sophie qui m'envoie. Un nouveau jamais vu dans le catalogue. Eh bien, mon grand, comment tu t'appelles? Tu sais parler au moins? Oui, je suis Martin. Et je ne suis pantin que pour une journée, monsieur le robot. Appelle-moi Robbie, je suis le doyen de cette réserve, un vétéran en quelque sorte. J'ai échappé à tous les inventaires. Tu m'as dit pantin pour une journée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est pantin ou on ne l'est pas?
Belle fabrication, peinture de qualité. Attention, et voilà le vendeur! Oh, invendable. Aucun respect, ces gamins. Encore une voiture au rebut. Par Zorg, vilaine moustache, c'est pas d'origine qui t'a fait ça? Un enfant de ma classe, je veux dire un enfant dans le magasin avec un feutre noir. Il m'a pris par surprise avec son feutre. Oh, le pauvre, personne ne voudra l'acheter maintenant. Adieu vitrine, bonjour rebut, pas de chance. Oui, mais c'est pas lui, c'est vraiment rien du tout. Vous voulez lui faire peur? J'ai presque plus de piles, une roue voilée, le phaser bloqué. Vous me croyez au rebut? Robbie, c'est quoi le rebut? Attention, voilà quelqu'un. Hein? Vite, cache-toi, vite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai failli te marcher dessus, Lapinou. Tu veux finir au rebut, hein? Je jetterai tout ça à la benne ce soir. On veut pas finir cassé dans la benne, on veut pas finir écrasé. Mais enfin, pourquoi jeter tous ces jouets? Par la galaxie Andromède, quel enfant voudrait d'un jouet cassé ou éraflé? Mais il suffit de les réparer. Mon père, il sait tout réparer. On n'a qu'à les lui emmener. Ah oui, mais c'est impossible de les sortir de là. C'est toi le vétéran qui parle comme ça. On va bien trouver une solution. Bon sang, tu as raison au nom d'un station sport. En plus, j'ai une idée. Rien, aucune trace de Martin. Mais où a-t-il bien pu passer? Bravo, c'était le dernier. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué d'avoir porté tous ces jouets? Je te parais peut-être faible, Pantin, mais je suis balèze. J'ai été élu jouet le plus solide de l'année. Bon, c'était le dernier. Dépêchons-nous, un vendeur peut revenir. C'est pourtant bien son écharpe. Bon sang, bien sûr, regarde, la réserve. Il n'y a que là que nous n'avons pas cherché. Allons-y. Dépêchez-vous, de l'ordre, de la discipline. Que les plus vaillants aident les autres. Allez, avancez, ne faites pas de bruit. Alerte, alerte. Oh, la porte. Roxane, gros mot? Martin, oh, t'as drôlement rétréci, dis donc. Gros mot, ton écharpe, c'est Roméo qui t'a fait les moustaches? Oui. Hé, Martin, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont mes amis. Pas le temps de vous expliquer. Il faut emmener tous les jouets chez moi pour que mon père les répare. La sortie de secours est là. Comment traverser le magasin avec eux sans être vu? Oh, mais... Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui m'a escaté. Pas si vite, attends. Inutile de nous faire repérer. Tu sais, moi aussi, c'est lui qui m'a esquinté. Enfin, c'est lui qui m'a fait ces vilaines moustaches. Martin, je vais chercher les vélos. Vous passerez par la sortie de secours. Je vous attends derrière le magasin, dans la ruelle, d'accord? Moi, je pars en éclaireur. Hey, allez-y. Dépêchez-vous. Les jouets cassés, ils s'évadent. Ouais, allez-y, la voie est libre. Allez, vite. Voilà le vendeur. Restez là. Monsieur, je ne trouve pas ce jouet. Pourtant, il est dans votre catalogue. Oh, sacré gros mot. Vite, allons-y pendant que gros mot fait diversion. Ah, Martin. Oh non, pas lui. Tu croyais m'échapper, mais je te tiens, Pantin. Mais... Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que c'est que tous ces jouets qui bougent? Ennemi identifié, encerclement programmé. Martin, on dirait que tu t'es fait de nouveaux amis. Élimination programmée. Martin, qu'est-ce qu'ils me veulent, tes copains? Ah non, arrêtez!
j'y vois plus rien. Vite, dépêchons, par là. Allez, vite. Excuse-moi, mon petit. Encore toi. C'est lui, le pantin avec les jouets. Il vient de partir, là. C'est pas moi, monsieur, même qui s'était bien vivant. Et les pirates, là, ils m'ont versé de la pâture dessus. Et en plus, tu me prends pour un imbécile. En attendant que j'appelle tes parents, tu vas me ranger tout ça et tout nettoyer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Roxane! Martin, t'as réussi? Il ne reste plus qu'à amener les jouets à mon père. Mais où est Gros Mot? J'ai pris la poudre d'escampette. Le vendeur est en train de passer un savon à Roméo. T'es un vrai héros, Martin. Et en plus, t'es très mignon. Si j'avais un pantin, j'aimerais qu'il soit comme toi. Hé, attention à mon vernis. Et finalement, je trouve qu'elles me vont pas si mal, ces moustaches. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.